bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour une émission spéciale. Je suis très heureux d'avoir 5 invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Nicole. Bonjour. Bonjour. Alexandra, on va vous présenter juste après la présentation du reste des invités aujourd'hui. On est entouré de 4 autres personnes. Qui sont-elles? Ce sont les lauréats, ces 4 personnes, du grand budget participatif pour cette édition 2024, la 3e édition. Les 2 projets qui ont remporté le vote, suite au vote des personnes qui ont remporté justement ce budget participatif. On va détailler ensemble quels sont ces 2 projets qui ont été élus. J'ai le plaisir d'accueillir autour de ce plateau Benjamin et Clément. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous représentez un projet qui s'appelle le Mouréa. Et vous êtes accompagnés en plateau de Mathéo et Maxence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous représentez un projet qui s'intitule L'effet mer. On a eu l'occasion de vous recevoir dans ce même studio il y a déjà quelques mois, juste à la présentation de vos projets respectifs. Première question, elle est collégiale, elle vous est adressée tous les 4. Est-ce que vous avez visualisé le jour du résultat de ce vote? Est-ce que vous avez visualisé vos projets? Est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, là c'est possible? Moi, je pense de notre côté, on l'avait déjà visualisé avant. Nous, on était partis en tête déjà que ce projet pouvait passer. C'est un projet, comme j'avais expliqué la dernière fois, qu'on a déjà depuis longtemps, avant de l'avoir présenté au budget participatif. Donc, on s'est déjà projeté plusieurs fois sur ce projet. Oui, bien sûr. Et puis, de notre côté, avec Maxence... On s'est beaucoup projeté sur la boutique éphémère et ça fait extrêmement plaisir de voir que maintenant ce projet va avoir vie, va prendre forme et que voilà, la ville de Pornic va pouvoir bénéficier de cet endroit. Ça fait extrêmement plaisir. Alexandra Nicole, vous êtes conseillère municipale et vous êtes déléguée pour tout ce qui concerne les jeunes adultes. On en a 4 autour de ce plateau. Ces projets, et vous de votre côté, je pourrais également vous poser cette question. Vous les avez visualisés, ces projets, en vous disant ça y est, ça va se faire? Alors, je les avais tous visualisés, forcément, parce que même si on a nos petits favoris, voilà, on espère... les chances sont égales pour chacun, donc voilà. Mais dans tous les cas, on était quand même sur 4 projets très différents. Donc, en fait, tout dépendait de l'appétence des gens, finalement. Donc, je les ai tous imaginés gagnants. Mais je suis très contente aujourd'hui, du coup, pour Clément, Benjamin, Mathéo, Maxence, en tout cas, que leur projet soit passé. Record de vote pour cette 3e édition. Plus de 800 personnes ont participé, voté. Exactement. Il y a eu cette année 870 Porniquais qui se sont exprimés. Alors, exclusivement, on va dire, par voie numérique, parce qu'il y a possibilité aussi de voter dans les mairies. Dans les mairies, oui. Donc, les bulletins qui étaient mis à disposition des personnes. Oui. Tout à fait. Mais tout s'est fait principalement par le numérique. Et je suis très contente parce qu'on était sur une édition spéciale jeune. On avait travaillé depuis plusieurs mois avec Claire Hugues, du coup, qui ne peut pas être là, qui s'excuse de ne pas être présente, du coup, pour cette émission. Mais très contente que finalement, les habitants de Pornic, des jeunes, des moins jeunes, puissent avoir été aussi intéressés par ces projets. Question très vaste, c'est quoi maintenant la marche à suivre une fois que ces 2 projets ont été élus? Il faut les mettre en place. Alors, selon votre règlement, vous avez 2 ans. Il y a 2 ans qui sont consacrés à la mise en place pratique de ces projets. Ça va commencer par quoi? Beaucoup d'études? Exactement. Donc là, on rentre dans ce qu'on va appeler une phase de réflexion, puisqu'il va y avoir, alors notamment sur l'un des projets qui est le Mouréa, il va y avoir quand même des questions légales, des questions juridiques. Donc il va falloir se pencher avec les services concernés, du coup, pour travailler sur ces projets. On a eu d'ailleurs notre première réunion de travail cette semaine, du coup. Donc, vous voyez, ça se met gentiment en place. Et pour le projet de Maxence et Mathéo, donc une réunion est prévue dans 15 jours, une première aussi, du coup. Il nous a fallu un petit peu de temps, le temps de rassembler
les services concernés par le projet, le temps de réussir à trouver un créneau en commun avec les porteurs de projet aussi, parce qu'ils participent à ces réunions, évidemment, ils sont les premiers concernés. Donc aujourd'hui, voilà, phase de réflexion, et puis on va avancer gentiment jusqu'à l'élaboration du projet, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir pour en parler. Sans aucun problème, en tout cas, l'antenne de Jade FM, vous êtes ouverte. Clément, Benjamin Cléant, le Mouréa, alors ça représente quoi ce projet? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Le projet a 2 axes. Le premier, c'est qu'on souhaite avoir un lieu de vie pour les jeunes porniquais et dans la région. Et le deuxième, c'était avoir l'ambition de moderniser l'offre nautique sur Pornic en mettant à disposition des équipements, notamment électriques, des équipements nautiques 2.0, on va dire. 2.0, accueillir et former également, en tout cas faire des démonstrations auprès de pratiquants de ce que peut être le foil, c'est ça? Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a dans votre projet? Alors justement, on est en train de voir ce qu'on pourrait mettre dans notre flotte pour que forcément ça parle un petit peu à tout le monde, que ça soit accessible aussi à tout le monde. Donc on est en train de voir ça, on est sur des paddles électriques, des surfs électriques, des foils électriques, et l'idée c'est on a commencé la première réunion, mais c'est de voir comment on peut offrir des services sur ce lieu de rencontre, nous proposer par exemple une partie location, et puis aussi créer des événements un peu comme le Ride in Pornic, mais de le faire peut-être de manière mensuelle ou un petit peu plus régulier, de pouvoir, on sait que c'est des équipements qui sont quand même très coûteux et donc pas forcément accessibles aux jeunes. Et donc l'idée, c'est quand même de proposer des journées ou des demi-journées de découverte, pour ces jeunes et moins jeunes. C'est vrai qu'on dit beaucoup jeunes, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Clément, quel sera votre... Est-ce que vous avez déjà une vision de qui va faire quoi? Une répartition des rôles? Alors, on sait pas encore parce qu'évidemment, on a des choses aussi à faire jusque-là à côté. Donc, comment on va se libérer du temps? Alors, évidemment, c'est un projet saisonnier, donc pour ma part, je compte tout mettre de côté pour pouvoir être là sur une saison, on va dire, de 3 mois. Il y a encore beaucoup de questions on n'a pas encore vraiment les réponses précises. Et ensuite, moi, je fais de la musique et du tatou, donc je vais avoir sûrement des concerts à des moments, peut-être. Mais le tatou, ce qui est sûr, c'est que ça passera quand même à côté. Et la musique, ponctuellement, je serai des fois en déplacement, mais voilà, on n'a pas encore d'horaire, de mois précis, donc tout ça est à venir. Mathéo, Maxence, même question. Est-ce que vous avez déjà envisagé une répartition des rôles dans votre projet éphémère? C'est à prévoir en tout cas. Moi, j'aimais bien cette partie-là de recherche de talent aussi sur Pornic. Mathéo aussi. Donc, c'était aussi de jongler avec nos emplois du temps respectifs. Sachant qu'on est étudiant aussi. Donc, c'est assez difficile de jongler avec ce projet-là. Mais je pense que la ville aussi sera là pour nous accompagner. Et je vois Mathéo aussi. Non, juste pour compléter, c'est sûr que c'est un projet qu'on mène main dans la main avec les services de la ville. Donc beaucoup de ces processus seront pris en charge par la ville. Et puis nous, on sera là pour lancer ce projet, trouver des talents et voilà. Alors vous, c'est la partie artistique. On peut rappeler votre projet éphémère. C'est donc un lieu où vous allez recevoir des artistes. En tout cas, leur proposer un lieu où ils peuvent exposer, montrer à la population leur art. Oui, tout à fait. Pour représenter le projet rapidement, du coup, la boutique éphémère, ce sera un lieu qui aura pour but... c'est un projet solidaire pour donner un coup de pouce aux jeunes artistes ou même artisans et entrepreneurs locaux pour pouvoir leur permettre d'avoir un local gratuitement mis à disposition par la mairie pour une durée de 1 ou 2 semaines pour pouvoir présenter leur création, leurs produits
et voilà, avoir un premier retour client sans contrainte financière. Mhm. L'art et le sport et l'art, quel beau podium, hein, j'allais dire, Alexandra. Oui, tout à fait. C'est, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est varié, du coup, parce qu'on est vraiment sur deux idées différentes. Et pour avoir rencontré finalement ces derniers mois pas mal de jeunes, parce que l'objectif aussi, je le rappelle quand même, les porteurs de projets n'étaient pas forcément des jeunes, hein. Ça veut dire que tout le monde pouvait présenter un projet. Tout le monde a pu voter ce projet, des jeunes ou des moins jeunes, mais ces projets étaient pour les jeunes. Néanmoins, mon objectif quand même restait que les jeunes s'approprient vraiment ce budget cette année, ne serait-ce que par le dépôt de projet, ne serait-ce que par les votes. Donc j'ai pu en rencontrer beaucoup. Alors je vous cache pas que c'est vrai que les deux projets qui ressortaient pas mal étaient quand même le Moréa et puis cette histoire de boutique éphémère du coup. Donc on sentait quand même qu'il y avait une appétence déjà sur le sport, ça c'est sûr, sur le nautisme, sur l'entrepreneuriat également. Donc en fait, là on a deux projets finalement qui touchent deux thématiques qui concernent et qui intéressent beaucoup les jeunes. Donc non, je suis très très contente et voilà, la ville de Pornic va se retrouver avec finalement cette année deux projets qui vont sortir de l'eau avec peut-être un petit temps, hein. Vous l'avez rappelé au début de l'émission, il y a une mise en œuvre qui peut être faite dans les 2 ans. Bon, je pense que l'objectif pour les deux projets, c'est que ça puisse être mis en œuvre l'année prochaine, si c'est possible évidemment. Mais voilà, dans tous les cas, on est sur deux projets différents, deux projets de toute façon qui ont remporté les suffrages majoritaires. Donc voilà, ça reflète vraiment ce que les Porniquais attendent. Et on a hâte, on a vraiment très très hâte de les voir mis en œuvre du coup. Mhm. Oui, Benjamin. Oui, donc je voulais dire qu'on est très content que le projet éphémère soit passé aussi, parce que l'entrepreneuriat, ça nous parle beaucoup. Et on trouvait que c'était aussi un super projet de pouvoir aider les jeunes de la région à entreprendre. On trouvait que c'était une super démarche. Donc, on voulait vous féliciter. C'est merci beaucoup. Top. On vous retourne le compliment aussi. Très content que votre projet. C'est vrai qu'on aurait pu commencer cette émission par congratulations, félicitations à vous quatre. En fait, le Moréa, vous avez été plébiscité. Vous êtes arrivé finalement premier. Hein, si toutefois il y avait un podium, une compétition, bon, vous étiez à la première place. Mais le fait que éphémère, vous n'aviez besoin que d'un budget vraiment très très restreint. Comment ça a pu se passer, Alexandra, que finalement 2 projets pour cette édition ont été retenus et ont été élus? Alors, donc on était sur une édition spéciale, donc c'est la 3e édition du budget participatif, et nous avions décidé de la consacrer aux jeunes. Donc, qui dit édition spéciale dit entre guillemets, on va dire règle spéciale. Ce qui fait que dans le règlement cette année, on avait ajouté finalement au démarrage en fait de l'appel à projet, on avait ajouté cette possibilité de pouvoir, pourquoi pas, élire 2 projets en fonction de l'enveloppe budgétaire notamment. Et donc voilà, on est resté vraiment sur en tout cas sur cette idée-là. Et quand il y a eu le décompte des votes et la proclamation des votes, donc c'était le 1er mars, il me semble, du coup, voilà, il se trouve que le projet Moréa est passé en premier. Alors là, on savait que l'enveloppe budgétaire allait concerner tout le projet. Et la boutique éphémère est arrivée du coup en 2e. Et du fait de la faible enveloppe budgétaire que ce projet demande, nous avons décidé, comme c'était stipulé au règlement, finalement de les proclamer aussi gagnants pour pouvoir mettre en œuvre ce projet aussi, pouvoir les accompagner et pouvoir permettre à nos jeunes finalement de bénéficier en fait cette année de 2 super projets. Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure de réunions. Il y en a déjà eu une avec le Moréa, mais maintenant, il y a du boulot à faire parce qu'il va falloir organiser tout ça, faire une structure pour pouvoir avancer et faire en sorte que ces projets se mettent en place. À votre niveau, ça va consister en quoi ? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il va falloir déjà étudier le spectre juridique, légal. Donc là, on a nos services qui nous aident énormément sur ces sujets-là. Il a fallu aussi désigner les services qui seraient concernés pour chaque projet. Donc on est plutôt sur le service du coup affaires maritimes, forcément, sport et affaires maritimes, y compris le juridique. Sur le projet de la boutique éphémère, on va plutôt partir sur le service économie du coup de la ville. Donc là maintenant, voilà, on va y aller étape par étape. Donc il y a une première réunion, je l'ai dit, on s'est retrouvés cette semaine avec le Moréa, du coup, avec les services, avec Claire Hugues et moi-même, et les porteurs de projets, évidemment. On va retrouver les boutiques éphémères dans 15 jours, pareil, pour une première réunion de travail, où on va
commencer par tout mettre à plat. Et le plus important de toute façon, dans ces 2 projets-là, c'est vraiment la faisabilité, que ce soit, je répète ces mots, mais vraiment juridique, légal, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, hein. Il faut qu'on rentre quand même dans un cadre, du coup. Donc, ça va passer par cette étape-là. Et puis, petit à petit, toujours en collaboration avec les porteurs de projets, parce que ce sont leurs projets, donc c'est important qu'ils soient présents avec nous. Et moi-même, je veux vraiment y participer jusqu'au bout. Donc, ensemble, ensuite, étape par étape, on va vraiment construire ces projets, du coup. Après cette 3e édition, est-ce qu'on pense déjà à la 4e ? Alors j'y pense déjà. Non. Oui, enfin, on y pense. Oui, on y pense parce que bon, j'imagine qu'il y aura de toute façon une 4e édition. On voit que l'engouement des Porniquais est de plus en plus important. Même si on l'avait évoqué, hein, lorsqu'on s'était trouvé la dernière fois, on avait été un petit peu déçus par le nombre de projets déposés cette année. Néanmoins, il y a beaucoup de Porniquais qui ont voté. On en rencontre beaucoup. Alors moi, j'ai été au lycée, j'ai été au collège, j'ai été au Val-Saint-Martin, dans les associations, rencontrer des jeunes. Donc voilà, on a fait en sorte quand même vraiment de pouvoir faire rayonner ce budget participatif sur les marchés aussi, du coup. On ne touche pas forcément que les plus jeunes sur les marchés, mais voilà, néanmoins, on touche quand même toute une population. Donc voilà, le budget participatif, je pense qu'aujourd'hui, il commence à rentrer, du coup, dans la vie des Porniquais. Ça, c'est important. Et l'objectif, c'est de pouvoir continuer, du coup, cette dynamique. Je sais que Claire Hugues, c'est vraiment dommage qu'elle puisse pas être avec nous. Elle s'en excuse d'ailleurs. Elle est vraiment hyper investie du coup dans ce budget-là. Elle m'a beaucoup du coup accompagnée aussi cette année parce que pour cette édition spéciale, du coup on a travaillé ensemble. Je la remercie d'ailleurs. Mais voilà, donc l'idée c'est que ça continue puisqu'on est une ville en fait qui veut aujourd'hui aussi pouvoir permettre à ses citoyens de participer activement du coup. Et l'objectif de cette année, pour ma part, c'était aussi de donner la parole aux jeunes, du coup, sur Pornic, par le biais de dépôts de projets. De se dire, vous avez une enveloppe de 70 000 €, qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi ? C'était vraiment ça l'objectif, du coup. De leur donner la parole ensuite dans les votes. Et puis, on espère que dans la finalité, ils seront contents de voir ce qui va arriver prochainement. Maxence, Mathéo, je me retourne vers vous cette fois-ci. Éphémère, donc une boutique qui va accueillir des artistes. Est-ce que la liste des artistes, vous l'avez déjà en tête ? Non, pas encore du tout, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de chercher, vraiment chercher des pépites, parce que vraiment quand on est jeune, on a toujours de très bonnes idées, mais on n'a jamais ce petit coup de pouce qui nous donne envie d'aller jusqu'au bout. Donc cette boutique-là, elle est mise en place pour ça. Moi, je pense qu'au lycée, il y a de très forts potentiels à aller chercher. Je ne sais pas encore la manière dont on va le faire. Après, je vois, il y a d'autres qui sont en études supérieures aussi sur Nantes, par exemple, qui reviennent le week-end sur Pornic. On avait une amie aussi qui faisait, par exemple, le 4L Trophy, qui avait besoin de fonds pour son expédition. Donc ça peut être un endroit idéal pour ce genre de choses. Et sans avoir de liste fixe, on a quand même il y a eu une manifestation d'intérêt, on va dire, de la part de plusieurs jeunes artistes ou entrepreneurs porniquais. Je pense à une artiste peintre, une jeune porniquaise qui fait beaucoup de créations artistiques dans la peinture, d'autres qui créent beaucoup d'éléments de décoration aussi, qui a lancé son auto-entreprise. Qui manifeste beaucoup d'intérêt pour le projet et qui, dès que ce sera possible de réserver un créneau dans la boutique, le feront assez rapidement. Voilà. L'objectif, c'est de faire connaître la boutique, et après, ça peut aussi déclencher des envies chez chacun. En matière artistique, alors il peut y avoir des gens qui font de la déco, mais également des photographes, des peintres. Des peintres, on peut tout imaginer au final, tout ce qui va être création manuelle. On parlait aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs. On connaît des jeunes qui lancent leur marque de vêtements, par exemple. C'est un exemple qu'on a beaucoup repris, qui pourront exposer. C'est ça, il n'y a vraiment pas de limite. Il n'y a pas de limite à se poser là-dessus. C'est vraiment dès que quelqu'un a un projet, a de l'imagination et crée des choses,
et qu'il a envie de les exposer, les montrer au monde et voilà, pourquoi pas les revendre, que sais-je, il pourra bénéficier de cette boutique. On aurait aimé aussi intégrer tout ce qui est nourriture, parce que voilà, il y a vraiment des jeunes aussi qui savent très bien cuisiner, donc on aurait aimé mettre en avant ça. Mais ça sera à voir aussi avec la ville, ce qui est possible de mettre en place. Mais voilà, on a un champ très large de possibilités. Mhm. Ouais, parce que là, il y a tout un aspect juridique, hein, pour vos deux projets, qui est vraiment forcément à respecter, mais aussi à mettre en place selon les normes en vigueur. Et alors, ça, c'est la partie compliquée, ensuite, Alexandra, de la mise en place de ces deux projets. Alors compliqué, oui, non. J'aurais pas forcément assez de recul du coup pour pouvoir en parler voilà, avec les bons mots. Mais dans tous les cas, de toute façon, il y a dans vraiment le premier plan, c'est vraiment le spectre juridique et légal, hein. Il faut vraiment qu'on soit dans les règles, dans ce qu'on peut faire du coup. Donc, mais on a aujourd'hui des services sur la ville vraiment très compétents qui font ce travail-là justement, hein, du champ juridique en fait. Donc on est accompagné de toute façon par eux au quotidien. Donc il y a vraiment ce champ-là dans un premier temps qui permet d'éliminer ce qui n'est pas possible finalement d'être fait. Première étape, du coup on élimine. Et puis ensuite sur ce qui reste, et bien du coup en fonction des envies aussi des porteurs de projets, en fonction de l'avancement des idées, parce qu'il y a des projets qui peuvent aussi un petit peu évoluer dans les idées, et ben on voit du coup comment on peut mettre en place sur ce qui, on va dire, est légalement possible. Qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter à vos micros sur cette antenne, tous les quatre? Tout d'abord qu'on est extrêmement heureux que le projet, ces deux projets aient été élus et qu'on va avoir deux beaux projets qui vont se réaliser et dont pourront bénéficier les Porniquais. Donc voilà, on est très content que le Moréa ait été élu avec nous et que ça annonce que de belles choses pour les prochaines éditions. C'est vrai qu'on adore tous Pornic ici et on a envie que la ville s'améliore chaque jour et d'année en année. Donc voilà, on est super content d'avoir ces deux projets-là. Ouais, exactement la même chose de notre côté. Après, on est très excités parce qu'on a commencé la première réunion. Donc, on voit que voilà, ça commence. C'est un projet qu'on a en tête depuis plusieurs mois. Donc, on est très content de pouvoir commencer à avancer sur le sujet. Et voilà, de pouvoir travailler directement avec les services de la mairie, c'est quand même Un luxe. c'est un luxe, c'est idéal. Comme disait Alexandra, on sait déjà tout de suite ce qui n'est pas possible de faire. Donc, on avance forcément un peu plus vite. Et donc voilà, on a très hâte de pouvoir proposer quelque chose, de développer ce que l'on a présenté pendant la campagne de projet. Et on a juste hâte que ça commence. Et on espère aussi pouvoir pérenniser, en tout cas pour notre part, ce projet et que ce soit pas juste un one-shot ou sur quelques années. C'est vraiment au fond notre grosse envie. Mmh. Voilà. C'est vraiment une super expérience humaine aussi. On a pu découvrir un passage à la radio, par exemple, ou C'est vrai. une cérémonie comme Mathéo était là Oui. et a pu passer devant tout le monde. C'est quelque chose d'assez impressionnant aussi. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire seul. Et donc voilà, de très bonnes expériences, de très bonnes rencontres aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Alexandra, en tout cas d'avoir mis en place, d'avoir collaboré. Et c'est vrai qu'on resalue Claire Hugues au passage et la municipalité de Pornic pour justement avoir mis en place ces projets. Je vous vois radieuse et heureuse parce que ça y est, c'est fait. Mission remplie finalement. Mission remplie, alors elle sera remplie quand tout sera actif du coup et mis en œuvre. Non, moi je suis très très contente en plus de pouvoir travailler avec des personnes qui sont motivées. C'est des personnes, alors peut-être qu'on se serait jamais rencontrés autrement finalement. Donc c'est ça aussi, hein, ces expériences-là, ça nous permet de faire des rencontres aussi, des rencontres intéressantes et enrichissantes pour ma part. Et effectivement, c'est vrai qu'on a fait plein de choses qu'on n'avait jamais fait moi-même. Hein, j'avais jamais fait de radio du coup. Donc je vous remercie aussi beaucoup, Jim, pour votre, en tout cas pour votre, pour votre accompagnement dans ce projet-là, du coup aussi. C'est vrai que Mathéo, tu avais eu l'occasion de monter sur scène aussi lors de la cérémonie des vœux, parce qu'en fait, on a
présenter du coup les projets qui étaient proposés au budget participatif lors de la cérémonie des vœux de la ville. Du coup, vous y étiez aussi tous les deux. Non, Clément. Ouais. Clément, du coup, c'était Clément qui avait été dans le Sacrée bain, du coup. expérience. Ouais, Ouais. voilà. Très stressant. Ouais. Très stressant. Et puis, oui, la radio, on commence à y prendre goût, donc... Faites attention, c'est addictif. Ouais, je vais traîner un peu plus C'est souvent. peut-être un petit peu plus compliqué qu'une cérémonie parce que le public, on ne le voit pas. On ne Ouais. peut C'est vrai. que l'imaginer. Merci beaucoup en tout cas à vous cinq, Alexandra, Nicole pour la mairie de Pornic et puis Benjamin, Clément pour le projet Le Mouréa et vous étiez accompagnés de Maxence et Mathéo pour le projet éphémère. Merci à tous les cinq. Merci. Merci beaucoup. beaucoup.